Lundi 30 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous ceux qui vous nous rejoignez sur Scoop FM. C'est parti pour une nouvelle session d'actualité dont voici les principales articulations. Jean-Pierre Kambila a été retrouvé mort le dimanche à Kinshasa. Ancien directeur du cabinet adjoint de Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, confirme le source concordante. Et puis, révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, les réactions fusent de partout. Après la sortie médiatique du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, vous aurez de précisions dans ces journaux. Autre titre, le gouvernement RD congolais, via le ministre de Finances Doudou Fouamba, a annoncé le plan de relance de l'AMIBA chiffré à 70 millions de dollars américains. Joyce Kalenga nous fera le point. Une fois de plus, bienvenue à tous. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information de la présidence. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche 29 septembre à Hongrie pour une visite d'État de 3 jours, rapporte sur le compte X de la présidence de la République démocratique du Congo. Joyce Kalenga nous fait le point. Avant la partie officielle de cette visite d'État qui débute ce lundi, le chef de l'État a partagé ce dimanche soir un dîner privé avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Dans son programme, Félix Tshisekedi devra s'entretenir en partie avec son homologue hongrois Tamás Suliok au palais présidentiel Sándor, avant d'être reçu officiellement par le Premier ministre Viktor Orban au monastère de Kármely. Le chef de l'État aura sauf imprévu des rencontres de haut niveau avec des parlementaires et d'autres personnalités influentes du gouvernement hongrois. Cette visite d'État prévue de longue date augure un renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Budapest. C'est ainsi qu'il est prévu la signature des accords de coopération économique dans le secteur de l'agriculture, des infrastructures et de la production d'énergie en RDC entre les ministres sectoriels de deux pays. Le président de la République est accompagné de 4 membres du gouvernement, à savoir la ministre d'État des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba, le ministre des Infrastructures Alexis Gisaro, le ministre de l'Agriculture Grégoire Mouchel et celui de Ressources hydrauliques Teddy Luamba. Notons que la délégation arrive à Budapest après avoir participé à la 79e saison de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis d'Amérique. Autre chapitre lors de la 15e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jean-Kema Chabani a donné l'état des lieux du territoire RD congolais. Suivez un extrait du compte rendu du Conseil des ministres élu ici par la ministre des Cultures et Arts Yolande Elembe. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par le soutien de l'opinion nationale quant à la déclaration faite par le président de la République, chef de l'État, lors de son intervention devant la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'aggravation des conditions humanitaires de nos populations déplacées dans différents sites d'hébergement et milieux d'accueil autour de Goma et d'autres localités. L'attente de la population de voir les prévisions budgétaires prendre en compte l'amélioration des conditions de vie à la fin de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances Doudou Fouamba a fait savoir le dimanche 29 septembre 2024 aux citoyens congolais via son compte X que le plan de relance de la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle, a été approuvé par le gouvernement congolais. Suivez.
Ceci exige une enveloppe de 70 millions de dollars américains pour la réouverture de cette société minière. Sur la relance de l'AMIBA, une enveloppe de 70 millions de dollars a été approuvée pour revitaliser cette entreprise minière stratégique. Des fonds seront alloués à la sécurisation des réserves minières, l'acquisition d'équipements et la finalisation de la centrale de Lubilanchi, a déclaré Doudou Fouamba. Le ministre par ailleurs a annoncé la signature prochaine de 2 décrets clés, dont ceux sur le règlement général de la comptabilité publique et le compte unique du Trésor pour moderniser la gestion des finances publiques. Concernant le taux de change, il a souligné la stabilité du franc congolais face au dollar depuis juin 2024, attribué à une coordination efficace des politiques monétaires et budgétaires. Le ministre a également abordé le paiement TENASOS 2024 et a rassuré sur la résolution de la situation des inspecteurs du travail dont les paiements sont en cours. Quant à la collaboration avec l'inspection générale des finances et IGF, il a insisté sur la transparence et la rigueur dans la gestion publique en accord avec les directives présidentielles. Il a clarifié la décision de limiter la mobilisation du personnel au sein de l'administration financière pour garantir la transparence dans les recrutements ainsi que les efforts de redéfinition du cadre organique du ministère. Afin sur la création d'une banque 100% congolaise, il a encouragé les initiatives privées et a annoncé la future création de la Caisse des dépôts et des consignations. L'initiative Mituna Pebiano a montré la volonté du ministre de promouvoir une gestion financière transparente, responsable et participative. Un ministre doit être à l'écoute et comprendre les préoccupations des citoyens, a-t-il conclu. Comme annoncé en début de ces journaux, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, Augustin Kabouya, s'est montré le 29 septembre devant sa base de l'IMT favorable à la révision constitutionnelle. Il a également annoncé que la carte de membre sera disponible au mois d'octobre. Le détail, Gracia Kaya. Lors de son passage au siège de l'UDP, sa fédération de Mont-Amba, dans la commune de Lemba ce dimanche 29 septembre 2024, en marge de sa tournée de réarmement moral, Augustin Kabouya, président intérimaire du parti présidentiel, a annoncé le lancement officiel des opérations de distribution des cartes des membres de l'UDPS à partir du mois d'octobre 2024 au sein des différentes cellules de son parti. Cependant, il regrette que ceux qui géraient le département de l'organisation aient traité ce problème avec légèreté et une léthargie coupable à cause de leur agenda caché, malgré l'acquisition par le parti d'un matériel adéquat d'impression des cartes il y a 2 ans de cela. Il dit prendre toutes les dispositions pour que les choses s'organisent de manière exceptionnelle lors de la distribution de cette carte tant attendue. Le choix des cellules paraît très stratégique dans la mesure où l'actuel numéro 1 de l'UDPS veut limiter la fraude dans le rang de membres de l'UDPS, au sein desquels on dénombre plusieurs moutons noirs qui font l'apologie, l'indiscipline envers les autorités du parti. Dans un autre chapitre, Augustin Kabouya s'est montré favorable à la révision constitutionnelle pour l'amélioration du cadre politique en République démocratique du Congo. En réaction, le débat autour de la révision constitutionnelle refait désormais surface en RDC. Quelques heures après la déclaration du président ad-i de l'IDPS, Augustin Kabouya, sur le sujet de la coalition Lamouka, par le biais du secrétaire de l'ISID, invite l'actuel chef de l'État à récupérer prioritairement les zones sous occupation rwandaise. Comme plusieurs observateurs des Vox Kitoko s'interrogent sur l'opportunité de la révision constitutionnelle, la principale question fondamentale est celle de savoir en quoi les changements de la Constitution dans ces pays aujourd'hui est une priorité plus que recourir à l'intégrité de notre territoire. Nos amis pensent à conserver malhonnêtement le pouvoir. Toujours au chapitre de réaction, la révision de la Constitution est sur toutes les langues politiques à travers la RDC. Augustin Kabouya a également parlé au cours d'une rencontre qu'il a eue avec le député national de l'UDPS et Mosaïque qui engage finalement l'UDPS et quelle opportunité pour la révision constitutionnelle.
Augustin Chibanda, analyste politique, donne sa lecture au micro de Christian Muchompa. Augustin Kabouya, réunissant les députés de l'UDPS ainsi que ceux de la Mosaïque, vous me posez la question de savoir si il a la qualité. Je vous dis oui, il a la qualité parce que nous nous référons au statut et au-delà du statut, il y a le Congrès qui a donné à Augustin Kabouya le pouvoir de représenter le parti. Eh bien, s'il faut répondre à votre question, Augustin Kabouya est le secrétaire général statutaire et le président par intérim du parti, vu que le chef de l'État est déjà aux affaires, le secrétaire général par rapport à le statut, prend d'office la place du président au sein du parti. La Constitution en soi, elle a été conçue sous, je dirais, le fait de la passion, des émotions. Donc c'était une constitution conçue sur base de la réunion entre belligérants. Je crois qu'à ce stade où nous sommes, pas de plus normal de changer certaines dispositions qui nous fâchent. Parce que quand je parle des dispositions constitutionnelles, je vois par exemple les articles qui donnent la possibilité à la RDC de céder une portion de son territoire à un autre pays. Les dispositions pareilles sont fâcheuses. Il y a aussi le mandat du chef de l'État qui n'est pas bénéficiaire de son temps d'exécution. C'est-à-dire le chef de l'État est élu, mais il travaille tardivement. Donc ce qui veut dire que la Constitution ne reflète pas la réalité que nous traversons pour donner au chef de l'État la possibilité de donner le meilleur de lui-même et dans le délai. Dans l'optique de lutter contre le banditisme, la police nationale congolaise à Lubumbashi a mis la main sur un groupe de malfaiteurs qui sèment la terreur dans le coin et recoin de la ville de Lubumbashi. Ces derniers ont été présentés le samedi au vice-gouverneur de province, Martin Kazembe Choula. Suivez ces reportages de nos confrères. La police nationale congolaise, ville de Lubumbashi, a présenté ce samedi 28 septembre 2024 au vice-gouverneur Martin Kazembe Choula 3 groupes de malfaiteurs constitués premièrement de bandits armés qui ont sémé la terreur dans plusieurs coins de la capitale Kuprufer. Ce groupe de militaires en activité détenait 2 armes à feu de type AK-47 qui leur permettaient d'opérer. La deuxième bande est constituée de 3 personnes spécialisées dans le vol, la destruction méchante et l'extorsion. Ces derniers ont volé 2 voitures de marque Toyota. Le dernier groupe composé de jeunes qui estorquent de biens de valeur de paisibles citoyens au marché Musée Laurent Désiré Kabila. Ces bandits ont été livrés grâce à la collaboration de la population qui a dénoncé ces malfrats et le sens du professionnalisme des éléments de la police, a indiqué l'inspecteur général de la PNC au Katanga, le général Okito. Le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula a salué le travail abattu par la PNC de sécuriser les personnes et leurs biens. Sur place, le numéro 2 de la province a remis une voiture volée à son propriétaire identifié grâce aux documents de bord. Il a instruit la police de transférer ces malfrats aux instances judiciaires compétentes. Page noire dans ces journaux, âgé de 74 ans, Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, a été retrouvé dans une chambre d'hôtel à Kinshasa dans la soirée du dimanche 29 septembre 2024. Selon ses proches, acteur politique et homme d'affaires congolais s'est éteint tragiquement et les circonstances de sa mort restent jusque-là non élucidées. Le détail dans nos prochaines éditions d'information. Autre triste nouvelle dans ces journaux, la communauté sportive en deuil, l'ancien joueur de basket Dikembe Mutombo s'est éteint ce lundi 30 septembre 2024 à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer de cerveau dont il souffrait depuis des ans. Originaire de Kinshasa en République démocratique du Congo, Dikembe a marqué son empreinte dans l'histoire de la NBA. 4 fois désigné meilleur défenseur de l'année, Mutombo a été sélectionné à 8 reprises au All-Star Game. Il a été également nommé 6 fois dans la meilleure équipe défensive et 3 fois dans la meilleure équipe NBA.
Par ailleurs, il a été 3 fois meilleur contreur de la Ligue et a terminé 2 fois meilleur rebondeur. Ses meilleures performances lui ont valu d'être intronisé au Basketball Hall of Fame en 2015. C'est par ici que nous mettons un terme à ce radio-journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Steve Micha, Gracia Akilimali. C'est comme ça qu'on m'appelle. Restez branchés car le programme continue sur votre radio. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement.